DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Après avoir déposé son ami, Djibril retourna chez lui. Il s'affala dans son fauteuil, et regarda le plafond. Quelques instants après, son téléphone sonna. Il se leva pour le prendre sur la table. Et quand il vit l'appelant, son visage s'illumina. Allô ma petite Culolo? Bonsoir chérie. Tu as été calme aujourd'hui. Est-ce que tu vas bien? Tu es déjà rentré? Oui, je viens d'entrer. J'ai été super occupé aujourd'hui. Tu sais que c'est déjà la fin du mois, et il faut faire les contrôles, et toutes les paperasses. Désolé chérie. Tu as quand même mangé? Non, pas vraiment. Je vais de ce pas réchauffer le repas que tu as laissé hier. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je t'aime fort mon amour. Ne l'oublie pas. Moi aussi mon ange. Je t'aime, et je veux te dire, que peu importe ce qui va se passer entre nous et nos familles, mes sentiments ne changeront pas en ton égard. Tu resteras celle-là que mon cœur a choisie. Celle que j'aime véritablement. Bébé, mais pourquoi tu me dis tout ça? Il se passe quelque chose? Ou il va se passer quelque chose? Mon chéri. Je le dis juste, pour que s'il arrive quelque chose, tu sois avisé. Ne t'inquiète pas. Je suis à toi. D'accord. Va donc manger. Tu me rappelles après. Ok. Ça faisait déjà quelques jours que M. Boukardiaï était revenu de son voyage, qui s'était déroulé comme il l'avait souhaité. Il était heureux de voir ses affaires fonctionner comme sur des roulettes, malgré le fait que son fils voulait tout gâcher, en fricotant avec l'ennemi. Ousmane, son aîné, se trouvait dans la ville depuis ce matin, pour des raisons professionnelles. Et M. Ndiaye allait le recevoir tout à l'heure dans son bureau. Ce fut aux alentours de midi, que ce dernier quitta la maison, pour se rendre à l'entreprise. Il passa quelques coups de fil, avant de se poser pour travailler. Du moins vérifier que son fils avançait bien sur les projets qui étaient en cours. M. Ndiaye n'eut rien demandé directement à son fils. Il passa par sa secrétaire, pour avoir ce qu'il recherchait. Et tout ceci ne plaisait pas à son fils Djibril, qui se sentait mal de savoir que son père doutait de lui. Il avait perdu confiance en lui, et ça jouait sur son travail. Quand Ousmane arriva à l'entreprise, il alla directement voir son père. Il toqua à la porte avant d'entrer. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment vas-tu, papa? Allah est grand. Il me garde toujours. Et toi? Ça va, papa. Allah fait grâce. Tu as fini au parquet? Oui, j'ai fini. J'avais une affaire à suivre de très près, qui nécessitait ma présence. Ah d'accord. Donc tu vas rentrer sur Saint-Louis aujourd'hui? Non. Vu que c'est vendredi, je vais passer le week-end avec vous. Car je sais que si je rentre directement, tu vas me coller un procès. Bien réfléchi. Ta mère sera contente de te savoir dans ses jupons. Sinon ça se passe comment avec Djibril? Son histoire de femme là est réelle? Malheureusement oui. C'est bien réel. Je ne sais même pas ce que ton frère a dans la tête. Il va s'amouracher d'une étrangère. Une Boussoumani. Et en plus, la fille de ce vaurien de Nana. Quelle honte pour cette famille. Quel déshonneur pour moi. Attends. Tu n'étais pas au courant de cette relation? Non, papa. J'ai été surpris tout comme toi, lorsque tu m'as informé. Je ne le savais pas. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. S'il avait accepté lorsque je lui avais proposé de lui trouver une femme, nous ne serons pas dans ce merdier aujourd'hui.
Mais puisque vous voulez imiter les colons, voilà le résultat. Maintenant je suis inquiet de la situation de mon entreprise. Je peux m'en rendre compte comme ça, qu'il lui a légué tous mes biens. Non, tout sauf ça, papa. C'est impossible. Djibril ne ferait jamais ça. Mais si. C'est parce que tu ne connais pas le pouvoir que les femmes détiennent entre leurs jambes. Je peux rester comme ça, en train de montrer mes dents, alors que mon entreprise est déjà entre les mains de l'ennemi. Attends même que je cherche les dossiers de mon patrimoine. Monsieur Boukardiaï se leva, et se dirigea vers le coffre-fort, qui se trouvait dans son bureau. Il inséra le code, et l'ouvrit. Il récupéra quelques documents qu'il vérifia et remit en place, tout en poursuivant ses recherches. Ne voyant pas ce qu'il recherchait, il s'exclama. Et Allah! Djibril m'a tué. Le document le plus important n'est plus ici. Je t'ai dit Ousmane, je te l'ai dit. Où sont passés mes documents? Où sont-ils passés? Papa, calme-toi. Djibril n'est pas si stupide. Tu racontes du n'importe quoi. Oh mon Dieu, je suis fini. Et si cette fille l'avait ensorcelé? Car c'est très récurrent chez ces filles. Elles sont fortes pour envoûter les hommes avec leurs grosses fesses. Oh non, mon entreprise. Mon entreprise sera entre les mains de Nana. Je suis foutu. Djibril m'a enterré vivant. Papa, arrête un peu d'imaginer des choses. Il y a sûrement une explication au fait que tu ne trouves pas tes documents dans ce coffre. En plus, Djibril n'a pas qualité à léguer ta société à une tierce personne. Non, je lui ai donné tout le pouvoir, Ousmane. Je lui ai tout donné. Il peut signer à ma place. Tu écoutes ça? Il ferma son coffre, et revint à sa place tout pensif. Papa, tu te fais inutilement des idées. Tu devrais te calmer. Tout ça c'est de ta faute. C'est de ta faute, Oussama. Pardon? Oui, c'est de ta faute. Je t'avais demandé de prendre les commandes de notre entreprise. Mais tu as préféré aller étudier le droit, pour devenir avocat. Si tu étais à la tête de cet empire, tout ceci n'allait pas se produire. J'ai fait confiance aveuglément à Djibril à cause de toi, et il m'a poignardé dans le dos. Papa, l'agriculture ne m'a jamais intéressé. Djibril était le personnage parfait pour te succéder dans ce domaine, papa. Car depuis tout petit, il allait dans les plantations avec toi. Il a toujours été derrière toi depuis son enfance, et il aimait ça. Djibril a grandi dans les plantations. Il les maîtrise parfaitement bien, et tu lui as tout appris. D'ailleurs, il ne sait faire que ça. Donc aujourd'hui tu ne peux pas dire qu'il t'a poignardé dans le dos. Il ne peut pas vendre ce pourquoi il se levait tous les matins. Depuis 2 ans que tu lui as donné carte blanche sur tout. Depuis 2 ans il signe des contrats en ton nom. Depuis 2 ans il prend des décisions pour toi. Il va à tes réunions. On le connaît déjà comme ton ombre, ton second, ton successeur. C'est toi-même qui m'as dit une fois que tu n'étais plus obligé d'être au bureau tous les jours, que tu y allais uniquement pour des cas de force majeure, et réunions à l'extérieur, parce qu'il s'en sortait très bien. Alors impossible qu'il te trahisse. Il a batifolé avec cette fille, oui. Mais je suis sûr que c'était une relation purement physique. Tu n'as pas perdu ton fils. Relation physique qui dure 2 ans? Je ne lui fais plus confiance. Laisse-moi te dire que s'il fallait choisir entre cette fille et cette société, Djibril choisirait son travail, tu le sais bien que moi. Je ne sais plus rien. Tout à coup, la porte s'ouvrit sur Djibril. Il n'était pas surpris de voir son frère là, car il savait déjà qu'il était dans la ville. Djibril avait en main une chemise, qu'il déposa sur la table de son père. Je ne savais pas que tu étais déjà ici au bureau, Ousmane. Oui, je viens d'arriver. J'allais te faire signe. Ok. Papa, tu dois signer ce document que j'ai déposé sur ton bureau. C'est urgent. Je vais lire avant de signer. Lire? Et pourquoi, papa? Parce que je ne veux pas avoir de mauvaises surprises. Car je pourrais être en train de signer la vente de mon entreprise à ta belle famille.
Arrête ça s'il te plaît papa. Je peux d'ailleurs savoir où sont mes documents personnels, Lesquels? ceux que je garde dans le coffre. Seul toi as le code. Tu me les avais remis il y a de cela plusieurs mois papa, parce que tu n'étais plus présent au bureau. Tu avais peur que ça se retrouve entre les mains d'une personne malfaitrice. Ok. Je peux maintenant les récupérer? Non, ils sont en sécurité. Signe mon document, je pars. Je ne signerai rien. Remets-moi mes documents personnels. Car je ne te fais plus confiance. Tu peux aller les donner à Nana, pour qu'il m'attaque. Papa, tu es en train de me blesser là. Tu crois vraiment que je peux en arriver là? Vendre les biens de la famille? Non mais je crois que tu hallucines là papa. Ne me manque pas de respect. Remets-moi mes documents. Je te dis qu'ils sont en lieu sûr. Ousmane, tu vois ce que je te disais? Cet enfant ici présent n'est plus le mien. Cette fille l'a envoûté. Papa, tu vas un peu loin là. Djibril récupéra la chemise qu'il avait donnée à son père, en lui disant: Tu es rentré de ton voyage sans me faire de rapport de cette réunion, alors que je te l'avais demandé. Ok. Si c'est comme ça tu veux qu'on collabore, on va le faire. Je vais moi-même signer ce document. Je ne sais même pas pourquoi je suis venu te le donner. Ousmane, je suis dans mon bureau. Mon fils me parle fort. Waouh. Cette nouvelle génération, c'est vraiment du n'importe quoi. Tu as entendu Ousmane? Tu seras témoin lorsque je vais convoquer la réunion familiale. Je comprends pourquoi tu es souvent fatigué. Tu n'arrêtes pas de crier. Djibril te ressemble beaucoup. Donc c'est entre vous les boss. Moi je vous regarde à présent. À part nous regarder, tu voulais encore faire quoi? Voilà 3 ans que tu t'es marié, où sont mes petits-fils? C'est Allah qui donne les enfants papa. Donc c'est Allah qui va venir faire le travail à ta place, hein? Un peu de retenue papa. Aminata enfantera lorsqu'Allah le voudra. Ce n'est d'ailleurs pas comme si on n'avait pas essayé. Mais ça traîne là. J'ai une grande maison vide, et j'attends depuis les petits-fils qui tardent à arriver. Finalement vous me servez à quoi? Si tu avais accepté que je te trouve une femme, elle t'aurait déjà fait 3 enfants à l'heure où je te parle. Mais tu as refusé, voulant toi-même chercher ta femme. Et voilà le genre de femme que tu es allé soulever. Une femme stérile. Tu es en train d'insulter ma femme la papa. Et je ne te le permets pas. Aminata n'est pas stérile. Elle va enfanter au moment opportun. Tu m'as même énervé. Je m'en vais. Oui, c'est ça va-t'en. Aussi nul que son frère. Lui au moins sait gérer une société. Mais toi homme marié, tu ne produis rien. Ousmane quitta le bureau de son père étant en colère. Il se rendit ensuite dans celui de Djibril, en gardant sa nervosité. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Je ne sais pas comment tu fais pour supporter papa. Il est en train de crier, insulter, et critiquer. Il ne sait faire que ça. Rien ne lui plaît. Bienvenue à la maison mon frère. Tu comprends pourquoi maintenant j'ai quitté la maison familiale? Et bête comme je suis allé loger dans son immeuble. Du coup à la moindre occasion, il me menace de me chasser. Mais dis-moi pourquoi tu es sorti avec la fille de Monsieur Nana, alors que tu sais que c'est l'ennemi de papa? Oui de papa. Mais pas le mien. Nous sommes concurrents dans les affaires, et ça s'arrête là. Et ça ne veut pas dire que je suis en concurrence avec toute sa famille. Mais c'est compliqué mon frère. Je crois que pour le bien de tous, tu devrais la laisser. Je ne veux pas, et je ne peux pas. J'ai déjà essayé, mais je n'y arrive pas. Elle t'a vraiment marabouté. Tu ne vas pas t'y mettre aussi toi. Carmen n'est pas comme vous le pensez. En plus elle n'est pas responsable de ce que son père fait. Je l'aime Ousmane.
Et tu sais ce que c'est que l'amour. À qui le dis-tu? L'amour peut nous détourner de nos principes. Et c'est ce qui est en train de se passer avec toi. Tu sais que papa ne te laissera jamais l'épouser. Ça n'existe pas chez nous. J'ai cru que je pouvais lui faire changer d'avis, mais hélas. C'est plus grave que ce que j'avais pensé. Il a décidé de me trouver une femme. Et je sais qu'il me fera du chantage pour que je l'accepte. Ousmane, s'il te plaît, utilise tes talents de brillant avocat, pour me trouver des stratégies pour empêcher papa de faire ce qu'il prévoit. Je compte sur toi, grand frère. Ne me lâche pas, s'il te plaît. Car je suis à court d'idées. Qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau? Déjà qu'il a dit que je ne lui sers à rien, seulement parce que Aminata n'a pas encore enfanté. Ah bon? Il t'a vraiment dit ça? Bref. Mais pourquoi elle ne fait pas d'enfant depuis? Elle est malade? Oui. Elle avait des problèmes d'ovaires, que nous avons traités. Donc maintenant on attend la bénédiction d'Allah. Inch'Allah. Restez en prière. Ça viendra. Amin amin. Puisque tu es là tout le week-end, je suis sûr que papa va organiser une réunion. Et si c'est pour m'insulter, je prends mes affaires et je rentre chez moi. Car je suis fatigué de ces plaintes en à point finir. Tu devrais vraiment penser à rompre avec Carmen, sinon papa te rendra responsable si un malheur arrive à son entreprise. Ousmane, je ne peux pas blaguer avec les biens de la famille. Cette entreprise est comme mon bébé. Elle me tient à cœur plus que tout, et j'ai des projets à réaliser dans un futur proche. Les documents que papa cherche sont bien gardés à la banque. Et j'ai fait en sorte de n'avoir pas accès facilement moi-même qui les ai gardés. Et tout ça par mesure de sécurité. Je ne suis pas si stupide pour qu'une femme me pousse à les lui donner, pour un simple motif que je suis amoureux. D'ailleurs Carmen et moi ne parlons même pas de boulot ensemble. De toutes les façons, je ne mets plus mon nez dans vos histoires. Car ça a mis aujourd'hui ma virilité en question. Je suis vraiment désolé pour ça. C'est ton père. Et tu vas devoir y faire avec. Bon, on se voit ce soir. Je vais voir maman. Tu vas passer à la maison? Non. Je te ferai signe à mon retour. Ok. Ousmane se leva, et sortit du bureau de son petit frère. Il alla prendre son véhicule au parking de l'entreprise, et roula jusqu'à un supermarché, où il acheta des dattes pour sa mère, avant de poursuivre sa route jusqu'à la maison. La maison était toute calme à son arrivée. Il appela sa mère, mais ne reçut pas de réponse. Il se rendit alors derrière, où se trouvait une petite mosquée, lieu de prière des membres de la famille. Et sa mère s'y trouvait. Maman. J'espère que je ne t'ai pas perturbé dans ta prière. Non, j'avais déjà fini. Sinon, comment vas-tu, mon fils? Tu es tout beau. Alhamdoulilah, maman. Et toi? Machallah. Tu as vu ton père? Oui, je sors comme ça de l'entreprise. Et comme toujours, ce sont des plaintes en à point finir. Ne fais pas attention à ce qu'il dit. Et tu as discuté avec ton frère? Oui, maman. Mon fils, parle-lui. Donne-lui des conseils. Je ne sais vraiment pas pourquoi il veut faire le bras de fer avec son père. Maman, Djibril est la copie conforme de ton mari. Les deux sont têtus. Ils ne font que ce qu'ils veulent. Donc ils vont se débrouiller. Moi je serai spectateur, c'est mieux. Papa a traité ma femme de stérile, maman. Et je suis déçu de lui. Ne prends pas en compte ce qui sort de sa bouche. Je vais te donner un produit que tu vas donner à Aminata. Ça pourrait l'aider à concevoir. D'accord. Merci, maman. Je t'en prie. Je t'ai préparé ta chambre. Tu vas te reposer avant qu'on ne discute, ou tu veux manger? Mais bien sûr, maman. Surtout que tu as fait mon repas préféré. Ah oui, hein? Allons-y. Ousmane passa une bonne journée en compagnie de sa mère, qui lui donna des conseils pour la gestion de son couple, et surtout sur la façon dont il devait se comporter face à sa femme.
la posture adoptée pour la soutenir dans cette chasse à la maternité. Comme Djibril l'avait prédit, leur père Monsieur Boukardiaï avait convoqué une réunion familiale ce samedi, qui allait concerner uniquement que la petite famille. Il savait déjà quel serait le sujet du jour, mais ne savait pas ce qui l'attendait réellement. Couché dans sa chambre avec sa copine, Djibril se leva pour aller fouiller dans sa penderie, à la recherche d'un vêtement à se mettre. Chérie? Porte le jeans. Je ne peux pas entrer chez mon père en jeans. Ton vieux a trop de principes. Oui, c'est tout lui. Je sais déjà que je suis le principal sujet de cette réunion. Il va prendre mon nom pour faire drapeau ce soir. Heureusement que ton frère est là. Il va te couvrir. Ousmane est très faible devant notre père. Je suis le seul qui parvient à lui tenir tête. Quand mon père grogne, Ousmane baisse la tête, ou il part. Et tu es fier de ta têtutesse, hein? Oui, tout comme toi. J'arrive bébé. On sonne à la porte. Djibril alla alors ouvrir la porte, et son cousin entra en cascade. Djibril, pardon, garde-moi ici pour aujourd'hui s'il te plaît. Quelqu'un te poursuit? Non, je fuis ma maison. Et je parie que c'est à cause d'une fille, n'est-ce pas? Comment tu l'as su? À ces femmes. Tu refuses qu'on te rende visite, et elle insiste, alors que j'ai déjà un autre dossier sous la main à voir. Tu ne vas jamais changer toi? Ne cherche pas à te marier, hein? Reste là seulement à discuter les femmes dehors avec les élèves de terminale. Quelle honte! Je ne le te permets pas, Djibril. Je ne suis dans aucune relation sérieuse pour le moment. Allah m'enverra ma femme très vite. Parce que je sais que si je finis cette année sans femme, mon père va m'envoyer une. Et je ne veux pas de ça. Ah Moussa, c'est toi? Bonsoir. Oh la petite culotte de mon frère. Je ne savais pas que tu étais là. Je pouvais même faire le kangossa sur toi, et me faire attraper. Merci mon Dieu. Ça ne serait pas nouveau de toute façon. Bref. Bébé, je dois y aller maintenant. Attends-moi, on va sortir ensemble, vu que je pars chez mes parents. Non, ne te dérange pas. Je vais voir Fatou avant de rentrer. Moussa, bye. Au revoir Carmen. Et elle embrassa Djibril, et disparut sous le regard stupéfait de Moussa. Ouais grand frère. Elle a vraiment du matos derrière. Et avec tout ça vous voulez que je la laisse? Vous avez en tout cas menti. Oui, je suis de tout cœur avec toi. Bon, je vais m'habiller maintenant. On ira ensemble chez papa. Ou bien il ne t'a pas invité à la réunion? Si. Mais je n'avais pas envie d'y aller. Mais puisque tu y vas, allons-y alors. Je n'ai rien à faire de toute façon. Et je vais en même temps profiter pour saluer Ousmane. Au domicile Ndiaye, Madame Halima était en cuisine avec sa fille, pour finaliser le repas qui allait accompagner cette réunion. Maman, il n'y a quasiment pas de sel dans la sauce. Oui, c'est fait exprès. Je vais d'abord enlever pour ton père, avant d'ajouter du sel. Je t'ai toujours dit qu'il ne doit plus consommer assez de sel. Ok. Je vais dresser la table. Ça sent bon par ici, hein? Tu nous prépares quoi, Fatima? C'est une surprise. Ça fait plaisir de savoir que tu sais déjà bien cuisiner. Quand tu seras chez moi, tu aideras Aminata à la cuisine. Je serai chez toi? Quand ça? Après ton bac, bien sûr. Ou bien tu crois que tu vas poursuivre les études où? Papa a dit qu'il va m'envoyer en Europe. C'est ce qu'il a dit, non maman? Oui. C'est ce qu'il a dit. Mais les choses peuvent changer. Va dresser la table. En tout cas, ne commencez pas, hein? Moi je vais aller en Europe, et non à Saint-Louis chez grand frère Ousmane. Et Fatima sortit de la cuisine, en maugréant des paroles qu'elle seule pouvait écouter. Mais maman, pourquoi vous voulez l'envoyer en Europe? Elle va vivre où là-bas? On ne va pas l'y envoyer. Votre père l'a juste dit pour l'encourager à travailler. Tu sais toi-même comment elle est. Elle échoue partout. Il s'est donc dit, que s'il la faisait croire qu'elle irait en Europe pour suivre ses études, que ça allait la pousser à travailler.
Et ça marche bien apparemment. Car elle a de bonnes notes. Si elle n'étudie pas, c'est parce que vous l'adoriez trop. Dites-lui déjà que chez moi, elle va souffrir. Car je caresse pas les enfants dans ce sens-là. En plus même elle n'en est plus un. Tu vas te débrouiller avec elle. Moi je ne serai pas là-bas de toute façon. Je crois que j'ai entendu des bruits de klaxons. Ton frère doit être arrivé. Oui, je l'ai aussi entendu. La maison sera en ébullition aujourd'hui. Qu'Allah nous protège. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.